Après avoir fait les pieds trempés, l'amère expérience de la détérioration de la route Kashobwe-Mukupa ayant causé des dégâts humains et matériels fâcheux, le président Moïse Katumbi en avait lancé les travaux de réfection. Quelques mois plus tard, cette importante route est complètement réhabilitée sur toute l'étendue de ses 45 kilomètres sans le moindre trou. Il l'a réalisée par ses propres frais, à l'aide de ses propres engins. Ce qui voudrait tout dire lorsque l'on sait que pour ce genre d'ouvrage, il ne faut pas moins de 100 000 dollars américains au kilomètre. Il a eu le plaisir de visiter l'ouvrage fini ce lundi 13 décembre 2021. Peu avant cela, il visitait l'école primaire Moïse Katumbi au quartier Makoyo, une école construite par lui et dont les bâtiments solides et neufs ont avoisiné les 36 000 dollars américains. À propos de cette réalisation ainsi que celle de la route, sans oublier les exploits agricoles du village, son directeur de cabinet, Olivier Kamitatou, a soigneusement rangé les mots à côté des autres. On doit retenir une implication, une détermination de Moïse Katumbi de relever le grand pari du développement de la République démocratique du Congo. Et ça commence par les enfants, par la jeunesse, par l'éducation primaire. Vous avez vu cette école, il y a 2 grands bâtiments. Ils ont été construits par Moïse Katumbi avec le soutien de la dynamique communautaire, ça veut dire des parents. Et les enfants aujourd'hui étudient dans de bonnes conditions. Et ces 2 bâtiments n'ont pas coûté excessivement cher. Les 2 bâtiments ont coûté, avec le soutien de la dynamique, 36 000 dollars. On est donc très loin des montants faramineux qui sont annoncés à gauche et à droite. On ne doit pas s'enrichir sur le dos des élèves, sur le dos de leurs parents. Quand il y a une volonté, on arrive à des résultats et ensemble, on peut effectivement relever ce pari de donner aux enfants congolais de bonnes conditions pour étudier. Un deuxième exemple, c'est ce tronçon routier que vous voyez ici. 45 km ont été réhabilités. Autrefois, j'avais fait cette route avec le président Moïse Katumbi. Nous avions mis plus de 8 heures pour ces 45 km. Cette route était cabossée. Les inondations avaient ravagé une grande partie du tronçon. Il a non seulement réhabilité la route, il l'a surélevée, il a amené de la latérite. Ce travail, il l'a fait et c'est de l'initiative privée. Ça veut dire que c'est son engagement personnel, où on est à près de 100 000 dollars par kilomètre réhabilité. Aujourd'hui, on fait ce tronçon entre 60 et 90 km/h. Ça veut dire qu'en une demi-heure, on a accompli ce qui demandait 8 heures de trajet. Et vous le savez, c'est un grand grenier agricole. Il y a des greniers agricoles à travers le pays. Le problème, c'est l'enclavement. Quand on veut maintenant donner à manger aux citoyens congolais, il faut d'abord désenclaver les zones de production agricole. Les Congolaises et les Congolais sont des travailleurs. Les mamans travaillent dans les champs. Mais quand la production n'est pas évacuée vers les grands centres de consommation, eh bien cette production pourrit et finalement les paysans se découragent. Aujourd'hui, Moïse Katumbi veut encourager toutes les Congolaises et tous les Congolais à travailler, à retourner pour les travaux des champs. Il appartient à l'État, bien entendu, de faire son travail et au privé également de faire son travail. Alors, j'en viens à un élément intéressant. C'est que finalement, quand il est parti en exil, Moïse Katumbi avait pratiquement, et Kashobwe, 3000 hectares étaient en production. Lorsqu'il est parti en exil, c'était un abandon complet. Les tracteurs ont été arrachés à la population, les tracteurs de la dynamique communautaire ont été arrachés à la population et la production est redescendue sur une centaine d'hectares. Aujourd'hui, en remettant à niveau certaines localisations de production de riz, on remonte à 2000 hectares de riz qui vont être en production. Ça veut dire qu'il y a une volonté. On ne construit pas le Congo du jour au lendemain, mais on y va à partir de son effort, de sa vision. Tout le monde doit y contribuer et Moïse Katumbi contribue à ce développement. Ce qui se passe aujourd'hui à Kashobwe doit être dupliqué, doit être mis en œuvre à travers tout le pays. Il n'y a pas de secret autre que le travail, la vision, la détermination et c'est tous ensemble. Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi, mais c'est tous ensemble qu'on peut transformer notre pays. Et pour assurer la pérennité de cette route réhabilitée, des barrières de pluie y ont été érigées.
3 au total qui contraignent les chauffeurs à s'arrêter chaque fois qu'il pleut et quelque temps après. Son propre convoi a dû également stopper pour se conformer aux règles. Et pour tuer le temps, le président et sa délégation s'adonnent à quelques cueillettes de fruits d'une de ses plantations riveraines. Madame Clotilde Moutita est impressionnée. Voilà, vous venez de voir, il y a une barrière, c'est une barrière de pluie, parce que chaque fois qu'il y a la pluie d'une manière abondante, il y a danger. Et c'est comme ça que on doit arrêter. Bon, on doit tous obéir à cette discipline. Alors en attendant, parce que vous savez, il y a eu une pluie, on nous a fait arrêter. C'est comme ça que je ne suis plus... vous savez qu'à Choboué, c'est beaucoup de fruits. J'ai été séduit par la présence de beaucoup de fruits. C'est comme ça que vous venez de me voir en train d'accueillir la papaye mûre. Je suis heureuse, bon, en attendant qu'on nous autorise à traverser. Au-delà de cette grande route, des travaux de réfection de voiries secondaires se poursuivent également à travers le village, comme l'on peut le constater sur cette avenue.